Bien, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est installer une machine, un poste de travail, de développement, pour pouvoir faire du développement Java. Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va installer une installation de Java précisément, donc un JDK. Et dans un deuxième temps, on va également installer Eclipse, configurer les deux pour que tout se passe bien et travailler avec un premier projet Eclipse. Alors, pour télécharger un JDK, en fait, on a plein de solutions. La solution qu'on va choisir, c'est d'aller le prendre sur un site qui s'appelle adoptopenjdk.net. Je vais tout de suite copier le lien en plus gros. Voilà. Qui fournit en temps réel des distributions du JDK, donc du Java Development Kit, qui sont à jour et qui correspondent à la licence de l'OpenJDK. Donc on peut les télécharger gratuitement et les utiliser gratuitement pour toutes sortes d'applications, y compris pour des applications d'entreprise. Comment est-ce qu'on peut choisir le JDK qu'on va télécharger? En fait, Adobe OpenJDK propose plein de JDK de différentes versions pour différentes machines, différents OS, différentes architectures. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur l'OpenJDK 13, puisque c'est aujourd'hui la dernière version du JDK. Il y a un nouveau JDK qui sort tous les 6 mois, donc ça va être rapidement obsolète de dire ça. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est la version 13 qui est la dernière version. Je vais aller tout de suite sur autre plateforme. Je vais choisir Hotspot ici dans l'onglet, dans la partie Choose the JVM. On a deux machines virtuelles Java aujourd'hui open source qui sont disponibles. Hotspot, qui est la machine virtuelle open source historique, celle du projet Java des premiers temps. Et puis OpenJ9, qui est la machine virtuelle d'IBM, qui a été open sourcée il y a quelques temps déjà, et qui est donc aujourd'hui également disponible en tant que VM alternative. Donc je suis dans l'OpenJDK 13 qui se trouve ici. Dans le premier onglet ici, je peux choisir mon système d'exploitation, Linux, Windows, macOS ou AX. Moi, je vais choisir les Windows. Et dans Architecture, je peux choisir une machine Windows 32 bits qui va correspondre à x86 ou une machine Windows 64 bits qui va correspondre à x64. Là, en l'occurrence, c'est le x64 que je vais choisir. Alors, il me reste encore un choix à faire entre un JDK et un JRE. JDK, c'est fait pour faire du développement. DK, ça veut dire développement kit. Donc, c'est ce qu'on va choisir. On veut faire du développement. Si je veux installer une installation de Java uniquement pour exécuter des applications Java sur une machine, le runtime environnement, donc le JRE, va me suffire. Mais là, évidemment, c'est le JDK qu'il faut que l'on choisisse. Et à l'intérieur du JDK, on a encore deux possibilités. Soit télécharger un installeur qui va installer Java sur notre machine, soit installer un zip, soit télécharger un zip qui va nous permettre de ne pas faire l'installation, qui va nous permettre de dézipper notre JDK où on veut. Alors, si on est administrateur sur la machine sur laquelle on se trouve et qu'on peut librement installer des applications, dans ce cas, on peut prendre le MSI. Je vais me placer dans l'hypothèse où je ne suis pas administrateur de ma machine, où je n'ai pas la possibilité d'installer librement des applications, donc je vais télécharger le .zip. On va cliquer là-dessus. On a un zip qui fait 200 mégas qui est en train de se télécharger. Donc tout va bien. Ça ne va pas nous prendre trop de temps. Il est arrivé ici. Je vais tout de suite aller le mettre dans mon répertoire d2.java où j'ai déjà pas mal de monde. Il est là. Et je vais le dézipper avec 7zip qui est un outil gratuit. Et je vais extraire ici. Et il s'est extrait dans ce répertoire qui est JDK 13.02. Je vais grandir un petit peu les choses. Et qui se termine par +8. Et cette distribution du JDK, elle a toujours la même allure avec ses sous-répertoires, bin, conf, demo, includes, etc. Ce répertoire-là, je vais le sécuriser, je vais le sanctuariser. On n'écrit rien dans ce répertoire-là, on n'ajoute aucun fichier, on n'efface aucun fichier. Ça, c'est la première phase. On a téléchargé ce .zip et on l'a ouvert dans un répertoire, on l'a extrait dans un répertoire. Maintenant, il va falloir faire un petit peu de configuration pour pouvoir utiliser Java. Donc, j'ai ouvert une invite de commande ici. Si je tape java-version
Là, ma machine me dit que Java n'est pas reconnu en tant que commande interne, ça veut dire que j'ai pas de Java installé sur cette machine. Si jamais ça répond quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà une version de Java installée, qui est éventuellement une version différente de celle que l'on veut utiliser. Et en tout cas, il n'y a aucune chance que ce soit celle que l'on a présent ici, que l'on vient d'ouvrir, donc la version 13 que l'on vient de charger. Pour pouvoir utiliser cette version 13, on va s'écrire un petit fichier de script. Donc j'ai préparé un notepad qui se trouve ici, dans laquelle je vais juste copier ce chemin et je vais faire un set java underscore home égale des deux points java, etc. Le chemin dans lequel on a ouvert le point zip. Cette variable java home, c'est une variable standard dans l'univers Java. Donc il faut vraiment respecter la façon dont on l'écrit. Elle est écrite entièrement en majuscule avec un underscore. Quand on écrit ce genre de choses, il faut éviter d'avoir des espaces ou des caractères spéciaux dans le chemin qui pointe vers l'endroit où on a dézippé le JDK. Ici, j'ai pas d'espace. Si on a des espaces, on peut faire marcher les choses en mettant juste des guillemets comme ça. Ça va fonctionner. Mais dans certains cas, ça peut poser des problèmes. Donc je vous déconseille de dézipper ça dans un chemin qui comporte des espaces ou des caractères spéciaux. Et puis une fois qu'on a fait ce set Java Home, on va également mettre le pass à jour. Le pass, c'est une variable système particulière qui contient un ensemble de répertoires. Et ces répertoires sont scrutés automatiquement quand on tape une commande dans une fenêtre de commande. Ça, c'est valable à la fois sous Windows et sous Linux. Donc ce que je vais dire, c'est que dans mon pass, je vais rajouter le répertoire bin qui se trouve sous cette variable Java Home. Si on reprend notre explorateur de fichiers ici, il s'agit du répertoire qui se trouve ici. Et si on regarde le contenu de ce répertoire, en fait, on se rend compte que c'est là-dedans que se trouvent tous les utilitaires qui permettent de faire du Java, la machine virtuelle, le compilateur, et puis quelques autres également. Donc ce répertoire-là, on met dans le pass. Évidemment, comme on veut que notre installation continue à fonctionner, on va juste ajouter ce répertoire au pass existant en premier, de façon à ce qu'il soit prioritaire sur les autres. Ce répertoire, je vais le sauver. Ce fichier, pardon, je vais le sauver. Je vais le sauver dans un point .bat que je vais appeler java13.bat. Voilà. Notepad++ connaît les points batch, donc il met un petit peu de coloration syntaxique. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de ne pas m'afficher ce qu'il est en train de faire et de m'afficher un message setting Java 13. Voilà. Donc si je vais dans mon invite de commande, là je suis bien dans le répertoire D. Donc si je fais D java13.bat, ce fichier il existe bien, je viens de le créer. Je vais juste taper Java 13. Il m'a maintenant seté ma variable Java Home. Si je fais echo $Java Home, j'ai bien le nom du répertoire qui s'affiche. Et si je fais java-version, j'ai bien la version 13.02 qui se trouve dans le zip qu'on vient de faire, qui s'affiche également. Le fait d'exécuter ce fichier batch est purement local à cette fenêtre de commande. C'est-à-dire que si j'ouvre une autre fenêtre de commande, voilà, ça c'en est une autre. Je vais aller dans D. Pardon, je vais faire java-version. Là, ce java-version, il n'est pas valide dans cette fenêtre de commande parce que je n'ai pas exécuté mon point batch. Donc ça, tout ça, c'est normal. Ce qui veut dire que si, dans cette fenêtre de commande où j'ai exécuté Java 13, j'avais déjà quelque chose qui avait répondu quand je faisais java-version, c'est-à-dire une autre installation de Java ailleurs et avec une version qui éventuellement ne correspond pas à celle avec laquelle je travaillais, eh bien cette installation va venir remplacer la précédente. Le fait d'avoir seté Java Home et seté le pass, ça remplace l'installation précédente.